tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente le matériel que j'ai utilisé pour l'album de baptême d'un petit garçon qui s'appelle Thibaut. Donc c'est une commande d'une amie qu'elle doit offrir donc, pour un baptême. Et le thème donc c'est les hiboux et la nature. Donc pour moi le thème hibou tout seul était un peu compliqué, mais voilà, en ajoutant le thème de la nature, les animaux de la forêt, etc., c'est déjà un peu plus simple. Alors, je vais vous présenter une partie, on va dire, du matériel que j'ai utilisé pour cet album, sachant qu'il y a des choses que je ne vais pas forcément utiliser, d'autres oui. Je vais te rajouter d'autres choses aussi, ça va dépendre de mon inspiration du moment. Voilà, là c'est vraiment ce que j'ai mis de côté et qui je pense va me servir. Donc on va commencer par les papiers. Donc pour la base de l'album, comme toujours, mes chemises 24 par 32 couleur noire. Vous pouvez aussi le faire avec du papier 21 à 29,7. Les dimensions sont un peu différentes, mais voilà, ça reste plus ou moins la même chose. Donc ensuite, pour les papiers même imprimés, donc je vais utiliser la collection Crepe Paper Cool Kid. Donc c'est celle-ci. Je vous montre rapidement. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté quelques feuilles, notamment de chez Florilège Design, donc celle-ci qui s'appelle Gypsy Forest. Et c'est la numéro 1. Alors j'ai utilisé ce côté-là, non. Celle-ci, donc toujours de chez Gypsy Forest, qui est la numéro 5, pour le côté un peu bois. Ensuite, je vais utiliser des papiers de diverses marques. Donc déjà, vous avez ces trois-là, qui sont un papier de la marque Scrapberry, qui s'appelle Forest Friend. Ensuite, donc ceux-là viennent de divers packs. Enfin, je ne saurais pas vous dire lesquels. Voilà. Et donc là, alors, ça c'est du papier de chez Action, vous savez, les blocs 15 par 20 pailletés. C'est des anciennes collections. Et celle-là vient de chez Toga, donc menthe pivoine, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour le papier. Ensuite, je vous montre tout de suite ceci. Donc deux collections, enfin deux planches plutôt de stickers. Donc là vous avez les puffy et là les stickers normaux. Donc Crepe Paper qui vont avec la collection Cool Kid que je viens de vous montrer. Donc ce sont en fait les planches de stickers de la collection Cool Kid. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ces petites étiquettes dans un magasin chez Jiffy je crois. Oui. Elles étaient à 1 € je crois la planche, 90 centimes. Je trouvais que les petits triangles etc allaient bien avec, donc pourquoi pas. Je verrai si je les utilise vraiment. Ensuite, alors niveau tampon, j'ai celui-ci de chez Scrapberries. Ensuite, il y a celui-ci, donc avec des petits bouts là. C'est du Toga si je ne me trompe pas. Celui-ci, donc A Foxy de chez Dovecraft. Cette planche-ci de chez Artemio, qui s'appelle Baby Shower. Celle-ci de chez Florilège Design, donc ça s'appelle Doux Bébé. Je vais utiliser celui-ci où il y a écrit voir le monde avec les yeux d'enfant, avec des yeux d'enfant. Voilà. Ensuite, pour les dies, alors là il va y en avoir quand même pas mal. Alors, on va commencer par ces quatre là. Donc on a souvenirs précieux, détails et photos. Donc ce sont des dies de la marque 4 en scrap. C'est une marque française. Ceux-là, ces deux-là, les deux bordures là viennent de chez Wish. Voilà. Les trois quarts viennent de chez Wish. Voilà. Donc là, vous avez celui-ci, pareil qui vient de chez Wish.
le petit hibou aussi. Ensuite, donc, les croix, les verres et la bouteille. Celui-là, donc un rond avec des croix. Oui. Ensuite, donc celui-là, donc c'est une flèche avec écrit toi. Donc celui-là vient de chez Floriage Design et si je ne me trompe pas, il s'appelle Moment de liberté. Ceux-là viennent aussi de chez Floriage Design et c'est 4 feuillages. La plume c'est une Kaisercraft qui s'appelle Feather. Et pour terminer, des tags fausse couture. Des moules. Alors donc celui-là à la base c'est censé être un petit hibou. Bon, ça peut aussi être un poisson dans ce sens-là. Mais voilà, moi je vais prendre dans ce sens-là et je vais faire des hiboux avec. Là vous avez donc sur le thème des bébés, des petites ailes d'ange. Là pour rappeler un peu, voilà, un petit ange, un bébé voilà, qui se fait baptiser, etc. Voilà, c'est mon délire. Des cadres, tout simple. Alors pour ça, il y a plein de solutions possibles. Donc vous pouvez utiliser donc, de la pâte polymère. Donc moi j'ai choisi la céramite parce que la fimo j'ai un peu de mal à la travailler. Vous pouvez utiliser de la résine époxy. Donc celle-ci c'est une 3 pour 1. Donc 3 doses de résine pour une dose de durcisseur. Il faut savoir que celle-ci met 48 heures à sécher. Donc si vous êtes pressé, c'est pas la bonne méthode. Vous en avez du 2 pour 1, donc 2 doses de résine, une dose de durcisseur. Donc là il faut quand même 24 heures quand même pour que ça sèche. Et après vous avez aussi le choix de la résine UV. Donc là avec la petite lampe, hop, ça sèche en 3-4 minutes et en une demi-heure si vous le mettez au soleil. Ensuite, oui, vous avez possibilité d'utiliser aussi de la pâte la pâte qui durcit à l'air libre. Donc vous en avez de la marque Fimo par exemple, mais vous en avez aussi de beaucoup d'autres marques différentes et qui font très bien l'affaire. Donc pour moi, par rapport au moule, je vais utiliser surtout de la résine UV pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez utiliser autre chose. Ensuite, donc j'ai quelques petits embellissements en carton de chez Action. Voilà. Là, des petites décorations en liège. Des brads. Des aimants. Surtout, j'en ai avoir besoin dans l'album. Voilà. Donc tout cela vient de chez Action et celui-là, c'est un beau béni. Diverses breloques hibou. Voilà. Donc là c'est des grosses, mais il y en a des petites. Donc voilà, pour cette présentation du matériel utilisé, vous aurez donc toutes les étapes de fabrication de l'album, de la décoration, etc. Pour ma part, je vais commencer par les embellissemmes en polymère, puisqu'il faut les faire cuire, il faut qu'ils se reposent et qu'ils soient vernis. Donc vu que l'album est assez urgent, parce que c'est une commande de dernière minute, donc je vais commencer par ça.